Dans cette vidéo, nous allons aborder les facteurs clés de l'entraînement pour les sports de combat. Si tu es combattant de MMA, de grappling, de JJB ou même de lutte, tu t'entraînes très dur et tu passes beaucoup de temps à t'améliorer dans ce que tu aimes le plus, à combattre tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais te guider pour que tu planifies ton entraînement de préparation physique afin de devenir un athlète plus dominant. Je m'appelle Maxime Aïssasser, je suis préparateur physique olympique. Je viens de passer un an à entraîner l'équipe olympique chinoise de lutte pour préparer les Jeux olympiques de Paris. J'ai été impressionné par tout le travail effectué par les lutteurs, tant sur le tapis qu'en dehors. Et j'étais enthousiaste à l'idée de les entraîner, de pouvoir exploiter tout leur potentiel. Mais finalement, j'ai vu tant de combattants au plus haut niveau olympique réduits par les blessures et la fatigue. Allant au combat sans être à 100%, ennuyés par la répétition et le volume de l'entraînement. Ne pas être capable d'explorer tout le potentiel que tu as parce que tu as toujours été confronté au même problème depuis un an ou 2 ans et ne pas pouvoir dominer ton adversaire est la pire des choses que tu puisses sentir. Que l'on puisse avoir sur le tapis cette sensation, c'est-à-dire attaquer sans marquer de points en se fatiguant beaucoup, passer son temps à défendre et subir surtout la force de son adversaire parce qu'ils étaient épuisés par l'entraînement exigeant de la lutte, effectivement avec 2 ou 3 séances par jour, mais surtout par l'ajout d'un travail de préparation physique qui ne tenait pas en compte le contenu spécifique. Et bien la préparation physique va devenir ennuyeuse, sans âme, parce que tu te demandes si elle va vraiment te donner un avantage. La peur de ne jamais en faire assez domine la programmation de ton entraînement physique. Effectivement, s'entraîner pour s'entraîner n'apporte rien, ou alors une fatigue inutile qui nuira à ta performance dans la cage, sur le ring ou sur le mat. Ne pas évaluer, ne pas planifier, c'est comme partir en mer sans instrument de navigation. Imagine, tu pars loin en mer, explorer tous les continents et tu n'as pas de carte, tu n'as pas de GPS. Je suis conscient que les sports de combat entraînent beaucoup de blessures et de fatigue. Mais la préparation physique et le travail en salle doivent te protéger pour éviter les blessures qui ne sont pas dues au combat. Surtout de te rendre plus fort pour que tu puisses dominer ton adversaire. Ton entraînement, il doit développer tes qualités physiques et soutenir tes performances, non l'inverse. Je pense que c'est ancré dans la culture des combattants de se donner corps et âme sans compter. On peut appeler ça le fighting spirit. Mais il y a tant d'aspects à gérer et tant d'erreurs que tu puisses commettre. On essaie de développer toutes les qualités en même temps et tu as toujours peur de ne pas en faire assez. Arrête de penser qu'une série de plus, un round de plus ou que le fait de mettre plus de poids sur ta barre va te rendre meilleur. Surtout, la sensation que tu vas avoir, c'est en regardant les réseaux sociaux et ton adversaire qui va te donner l'impression qu'il s'entraîne plus dur que toi. L'important, c'est de planifier et d'évaluer ton entraînement afin de disposer d'une carte pour te guider dans la réalisation de tes objectifs. Je vais donc te dire quels sont les 5 exercices que tu dois programmer dans ton entraînement actuel pour passer au niveau supérieur. Premier exercice, tu dois travailler ta force absolue. Il est vrai que c'est la qualité la plus importante et qu'elle est déterminante pour de nombreux facteurs qui peuvent faire la différence dans un combat. Elle va être la base ou le socle de la puissance, de l'explosivité, de la force maximale. Il est important de la travailler dans ton programme d'entraînement, non pas dans le but de devenir le plus fort de la salle ou le meilleur en préparation physique ou même un powerlifter, mais d'augmenter ton niveau de force pour être plus solide dans un combat et frapper plus fort que ton adversaire par exemple. Alors tu vas me dire comment la travailler, mais tu vas devoir tenir compte de la spécificité de ton activité et de ton profil. Peut-être que certaines de tes attaques que tu utilises le plus, elles vont nécessiter plus de force sur une jambe, c'est-à-dire en unilatéral. Donc, pour être sûr de rester fidèle à ton activité, je te conseille de ne pas répéter le même mouvement que tu fais sur le tapis, soit avec des élastiques, ou soit par exemple boxer, faire du shadow avec des haltères. Mais d'adapter les exercices de mouvement fonctionnel à ton sport via des types de contractions ou de vitesse. Tu pourras faire des exercices également spécifiques comme le Zercher Squat ou les B-Stance Lift qui sont des mouvements avec des appuis décalés pour coller encore mieux à ta pratique. La force relative est le deuxième exercice que tu dois incorporer, l'un des facteurs de force les plus importants dans les sports de combat. Il est important de développer ta force absolue pour augmenter tes niveaux de force, mais si tu pèses 100 kg et que tu as un squat à 120 kg, il y a un petit problème. Comme tu le sais, les sports de combat sont dictés par des catégories de poids. Donc, en fonction de ton poids, tu dois être capable de soulever une certaine charge. Et ce ratio entre ton poids
et la charge que tu peux soulever déterminera ton programme d'entraînement. Tu pourras ainsi identifier tes forces et tes faiblesses, ce bilan des catégories de mouvements, et tu trouveras tous les mouvements classiques tels que le squat, le développé couché, que tu vas regrouper par schéma de mouvement. Les poussées, les tirages, la flexion de hanche ou l'extension de hanche. Troisième exercice, l'explosivité et la puissance. On en parle toujours comme l'objectif d'être le plus explosif ou l'athlète le plus puissant possible. C'est en développant cette qualité physique que tu pourras sauter ou jaillir dans les jambes de ton adversaire, mais également lancer ou frapper le plus gros crochet de l'histoire. Le plus important dans ces exercices, c'est l'intention. Vitesse et puissance sont les maîtres mots. Tu pourras donc utiliser des mouvements olympiques, tels que l'épaulé jeté ou l'arraché, et les semi-techniques qui sont les variations issues de ces deux mouvements, ou la pliométrie avec les sauts et les lancers. Quatrième catégorie de mouvement, la force de ton grip ou de ta préhension. Il s'agit d'un élément spécifique au sport de combat, notamment en sport de préhension tels que le JJB, le MMA, la lutte ou même le grappling. La force et la résistance de ta prise seront déterminantes dans les phases de lutte pour soumettre ton adversaire. Donc, tu dois la travailler avec plusieurs objectifs en tête. D'une part, la force et d'autre part, l'endurance. Pour la force, tu devras travailler la pronation et la supination ainsi que la force de tes doigts, appelé le pinch. Donc, tu pourras utiliser des exercices tels que le plate fit, le banded roll grip ou même les tractions avec un judogi ou des serviettes de bain. Pour l'endurance, tu peux utiliser le farmer carry avec des plates, les tenues de barre à la barre olympique et la suspension à la barre de traction en travaillant sur des formats en temps. Enfin, dernier exercice, la force de rotation. Le transfert des forces entre le haut et le bas sera déterminé par la qualité de contraction de ton tronc, le corps. Tu devras lancer des coups de poing en rotation tels que des crochets, et ainsi que projeter ton adversaire au sol en résistant à ses attaques. Donc si tu ne travailles pas cette force de rotation par l'exercice de renforcement spécifique, il est peu probable que tu optimises tes frappes et tes attaques. Les landmine rotation, le GHD et les carry ou le sandbag seront tes meilleurs appuyés pour développer cet aspect. Et comme nous le savons ensemble, ce que tu aimes, c'est combattre dans la cage, sur le tapis ou sur le ring. Tu passeras beaucoup de temps à développer tes compétences spécifiques. Donc, l'objectif sera que tu t'entraînes plus intelligemment pour surmonter la fatigue de ces semaines d'entraînement intensif. Maintenant que tu connais les éléments clés de l'entraînement en préparation physique pour les sports de combat, il est temps d'intégrer ces exercices à ton programme d'entraînement. Adapte ton entraînement en fonction de ton sport, d'accord? Ta préparation physique doit être spécifique au sport de combat, en incorporant ces exercices et surtout en suivant une approche personnalisée. Tu seras sur la bonne voie pour construire une base solide pour tes performances en sport de combat. N'oublie pas que l'essentiel est de s'entraîner intelligemment, pas seulement durement. Effectivement, le no pain, no gain ne fonctionnera pas. Il y a donc beaucoup de choses à penser, surtout si toi tu aimes être sur le tapis et combattre. Tu dois donc te changer les idées et rester le plus clair possible si tu veux obtenir de bons résultats dans ta pratique. Effectivement, si tu te lèves le matin et que ton esprit est déjà accaparé par le contenu de la séance que tu dois faire dans l'après-midi, il devient difficile pour toi d'être concentré à 100%. Si tu veux passer au niveau supérieur et devenir le combattant dominant et atteindre tes objectifs, il est essentiel que tu sois entouré de bonnes personnes et de professionnels qualifiés. Si tu as des questions sur l'organisation de ton entraînement, c'est l'occasion pour toi d'avoir quelqu'un qui peut y répondre. Tu souhaites obtenir des conseils supplémentaires et un programme spécifique pour améliorer ta condition physique et ta préparation physique, utilise le lien dans la description pour réserver un appel de consultation de 30 minutes gratuit avec moi. Dans cet appel, je répondrai à toutes tes questions et je te donnerai mon avis sur ce que tu dois faire pour élever ton niveau et appliquer le meilleur contenu d'entraînement possible. Il te suffit donc d'aller voir dans la description et de cliquer sur le lien pour réserver. À bientôt.